Excusez-moi, bonjour. Je suis auteur en résidence et je fais un podcast sur les nouveaux mots. Est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions sur les mots que vous utilisez au quotidien? Ça s'appelle Apprends les bails, le podcast. Ça vous dit ou pas? Julien Barret, créateur du podcast Apprends les bails, répertorie les nouveaux mots. En résidence pendant 6 mois à l'université Sorbonne Paris-Nord, le linguiste et poète demande aux étudiants d'expliquer l'origine de ces nouvelles expressions. J'enregistre. Allez-y les gars, petit test micro. Je m'appelle Gurvan, je suis en L1 de droit. Je m'appelle Sacha, je suis en L1 d'économie et gestion. Je m'appelle Oran et je suis en première année de droit. Et moi je m'appelle Jaora et je suis aussi en première année de droit. Est-ce que tu peux mettre le micro un peu plus près? Le galoche, le micro. Pas trop, tu galoches pas. Est-ce qu'il y a des mots qui sont, que vous avez découverts depuis quelques mois, ici notamment? Moi, c'est plus des mots que je connaissais déjà, Ouais. mais je l'utilisais pas en mode au quotidien. Et au fur et à mesure, j'ai vu que c'était quelque chose qui est de plus en plus employé et c'est devenu un tic de langage. Moi, on me dit que je suis souvent un BDG, je suis mondial, donc moi je sais pas. Regardez, carrément, je vais vous montrer, mais on verra pas. Ouais. On m'a offert une boîte d'AirPods, il y a écrit BDG dessus, voilà. Tu peux nous traduire BDG? BDG, c'est bandeur de gadgets. Ça veut dire j'aime trop les femmes. Il y a des variantes avec BDG. C'est ça. Ouais, il y a BDH, BDH, ouais. bandeuse d'hommes. Et il y a aussi bandeur de cité, non? Ouais. Alors les bandeurs de cité, en gros, c'est des gens qui veulent se donner une image qui n'est pas la leur par rapport au fait qu'ils ont été dans un milieu en cité, etc. Les nouveaux mots qui sont adoptés, ils ne correspondent pas aux normes qui sont respectées par la plupart des Français ou parce que l'institution telle que Jules Ferry l'a pensée, c'est pas la même esthétique, c'est pas les mêmes codes et tout. Et il y a une dimension de brièveté, donc il faut que ça se dise rapidement et il faut que ça sonne bien. Il y a de l'argot par rapport aux endroits, mais c'est plus générationnel. Je trouve les jeunes, ils vont tous utiliser à peu près le même vocabulaire ouais, parce que, pour paraître stylé entre guillemets. Et ben alors peut-être ce serait le moment d'expliquer d'où ça vient ce vocabulaire. Je crois qu'il y a les réseaux sociaux notamment. Oui, réseaux Fait que ça peut sociaux, uniformiser. Et que le tout rap monde- aussi. Ouais. Beaucoup, Il y a ça, la influencé par le culture rap, bien sûr. En général, c'est des dérivés d'autres langues. Par exemple, il y a beaucoup de dérivés de l'arabe, je sais. Aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui parlent espagnol. Au lieu de dire là où ils disent la caille, la caillé. Voilà. TikTok, ça inspire beaucoup de gens, parce que même, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les refs. Par exemple, tout ce qui est BDG, BDH, ça vient de TikTok. Est-ce que vous avez un vocabulaire pour vous, entre amis, que vous n'utilisez pas avec vos parents? Totalement. On peut pas parler de la même manière avec nos amis qu'avec nos parents. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus soutenu avec Oui. les parents. Je sais qu'il y a des parents qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Mais des fois, je suis là, je parle avec mes parents. Ma mère, elle m'annonce quelque chose de mauvais. Je lui lâche des à perte, HPP maman, des trucs Oui, de... à perte en mode c'est chaud, c'est force à toi. Ouais, c'est ça. C'est un Force peu à toi. force à toi À ou perte, lâche ça. Non, ma mère, elle est à la page, mais des fois, elle va me dire « Ah bon ?» Elle va me demander ce que c'est, mais de plus réitérer en sa présence. Il y a deux fonctions à l'argot, c'est effectivement de former une communauté soudée, d'appartenir à un groupe, et ce faisant, et de manière opposée, à ne pas être compris par les autres. Moi, je trouve ça drôle, les parents, comment ils réagissent quand ils entendent des mots un petit peu de l'argot jeune. Des fois, ils le réutilisent. Moi, je sais que ma mère, elle me dit « t'as le seum », et je trouve ça hyper drôle, parce qu'ils sont pas de notre génération, mais ils essayent un peu Ouais, de de s'intégrer. Ils veulent c'est pas super vieillir. marrant. Ils veulent pas C'est vieillir. super marrant, bien sûr. Mais je pense on en rigole, mais ça se trouve, dans 50 ans, on fera la même chose. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'ai l'impression qu'à l'écrit, on perd très vite le bon vocabulaire, etc. On est une génération, de mon point de vue, qui fait énormément de fautes d'orthographe. Ah oui, à l'écrit, oui. À l'écrit, je suis beaucoup plus soutenu. Je fais attention, je m'applique, je me relis. Bon, après, l'orthographe, c'est pas trop ça. Pour moi, on change vraiment de langage selon la situation. Par exemple, si on est en entretien d'embauche, on va pas forcément parler comme si on était avec les copains. Quand on fait des études, on vise plutôt l'aspect professionnel. Donc on essaye d'apprendre à s'exprimer comme au travail. C'est évident qu'il faut parler le français soutenu ou le comprendre, le maîtriser. Il y a une différence, il y a une opposition potentielle entre les registres, mais l'idée c'est de les articuler, de les mettre en perspective. Moi je sais que je vois grave la différence parce que par exemple quand je travaille avec des jeunes, je fais les centres de loisirs, etc. Quand on se parle entre nous, c'est vrai qu'on va utiliser de l'argot. Le matin on va se dire ça dit quoi pour dire bonjour ou des trucs comme ça. Alors que maintenant que je fais pas plus les centres de loisirs, j'ai un autre travail, je vais arriver au taf, je vais dire comment ça va, il fait beau aujourd'hui, dites donc, la météo elle est moins capricieuse. Hein. Et des fois je me dis mais comment je suis arrivée à parler comme ça en si peu de temps?